Donc on y va pour ce second exercice, on va se faire une 404 animée comme ça, avec le 4, le 0, le 4 qui vont tourner comme ça sur eux-mêmes. Donc vous avez le fichier source en description, d'accord? Vous avez le plan de travail et la correction, d'accord? Donc on va s'ouvrir ici le plan de travail, il est vide. On va commencer du coup par notre HTML, d'accord? Donc ici, je vais me faire une div.container et à l'intérieur, je vais me faire un H1. À l'intérieur du H1, je vais me faire un span avec 4, un autre span avec 0, donc Alt-Maj flèche du bas pour dupliquer, et un autre avec 4. Ensuite, je sors du H1, je vais me faire un P, je vais écrire page note found, comme ceci. Nickel. Et ensuite, je vais me faire un lien qui va pointer sur rien, et ici, je vais écrire retour à l'accueil, tout simplement. Nickel. C'est tout ce qu'il me faut côté HTML. Je vais pouvoir du coup styliser en CSS. Je vais commencer par prendre mon body, lui donner un background midnight blue, hop, comme ceci, et lui changer la font family. Donc font family, on va mettre du Arial Helvetica sans sérif. Hop, nickel, parfait. Ensuite, on va prendre notre container. On va lui donner une width de 100%, même si c'est un élément bloc, il n'y en a pas vraiment besoin. Et on va utiliser une 8 de 100 VH, 100 viewport 8, donc qui fait référence du coup à la hauteur du navigateur. Et une position relative, car on va utiliser du coup une position absolue. Et ici, on va également lui donner un padding top de 300 pixels. Hop, et hop, nickel, parfait. On va maintenant prendre notre P. On va lui donner une couleur orange. On va lui donner une graisse d'écriture, donc font weight 700. Hop, comme ceci. On va lui donner une font size de 40 pixels. Une margin top négatif de moins 10 pixels. Et on va également lui donner un text line center pour le centrer. Hop et hop. Parfait. Nickel. Maintenant que ceci est fait, on va prendre notre lien. On va faire color orange également. Hop, donc on peut même se mettre ici du blanc. F1, F1, F1. Hop, nickel. Parfait. Je crois qu'il était en blanc. Et color orange avec une font weight également de 700. On lui enlève la text decoration qu'il a de base. L'underline. Donc text decoration none. Hop, nickel. Hop, ça a bien enlevé l'underline. On va lui donner une font size de 16 pixels et une transition quand on va le survoler. Donc sur la couleur de 0,2 secondes et de manière is in out. Hop, parfait. On va lui donner également un display inline block. Du coup, je peux lui donner maintenant une width et l'aligner. Hop et hop. Avec text line center. Parfait. On va s'occuper très rapidement du hover. Donc A2.over, hop, color, orange red. Hop, on change la couleur comme ça en orange red. Hop, ça fonctionne, c'est merveilleux. On va maintenant prendre notre H1. Notre H1, on va lui donner une font size de 200 pixels, une color F1, 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 et je vais prendre le deuxième span, donc le 0, en faisant H1 span, 2.nthchild, vous vous rappelez la pseudo-classe pour sélectionner, et le numéro 2. Et ici, je vais lui dire color orange. Hop, hop, nickel. Et maintenant, je vais sélectionner tous mes spans, donc H1 span. Et je vais leur donner un display inline block et une animation qui va s'appeler load, qui va durer 2 secondes et de manière infinite. Hop et hop. Je vais pouvoir déclarer du coup mon animation avec @keyframe. Hop, je vais faire 0%. À 0%, je vais appliquer un text shadow comme ceci, de 0 sur x0 sur y 7 pixels de dose, et je vais mettre directement du coup ma couleur 180 234 255 virgule 0 0 50 pixels. On va mettre 2 shadows RGB 0 179 255. Parfait. Hop, nickel. Hop. On va aller en bas, on va faire aussi un transform rotate Y de 360 degrés. Hop, nickel, parfait. Hop, maintenant on va venir ici, on va faire 50%. Alors hop, tac, 50%. Ici, on va faire un text shadow none et un transform none. Hop et hop.
Parfait, d'accord? Donc text shadow none et text transform none également. Donc là, il y a une erreur, c'est parce que j'ai oublié de mettre du coup le nom de mon animation. Hein. Donc je l'ai appelé comment? Load ou loader, je ne sais plus. Il est où? Il est là. Load. On l'a appelé load, donc tac, on va l'appeler load. Hop, et hop, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bon. Mon animation commence à fonctionner, mais il nous manque juste un point d'arrêt, donc le 100%. Et on va également faire un text shadow et un transform none. Hop et hop. Nickel. Parfait. Mon animation fonctionne, mais elle fait ceci à tous mes éléments. Alors que moi, je veux, ici, vous voyez, qu'ils le fassent chacun leur tour. Et ben, je vais ajouter une animation daily. Donc, je vais faire un h1 span 2.nth child. Donc, je sélectionne le deuxième enfant et je vais lui donner une animation daily de 0,5 secondes. Hop et hop. Nickel. Et je vais faire la même, donc Alt Mash flèche du bas, pour le troisième, sauf que je vais lui donner à lui une seconde de délai. Hop et hop, nickel. Et on voit, hop, ils vont tourner chacun leur tour. Donc voilà pour ce petit exercice pratique. Donc là, il n'est pas centré, donc on va venir se le centrer ici. TextAlign Center. Hop, parfait. Comme ça, il est bien centré. Alors hop, comme ça, il est bien centré sur X. Donc voilà comment on peut faire une page 404 animée en CSS. Allez, on passe du coup à la suite.